Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis l'étudiante Marie Lega Dissaquet pour vous présenter mon devoir de français qui consiste à rédiger un texte dramatique. Mon choix porte sur la rédaction d'un poème dont le titre est Espoir d'Afrique que nous allons de ce pas partager. Espoir d'Afrique. Les mélodies qui rythment la chorégraphie des travaux champêtres, les machettes, les houes et dabas formant des billons, les contes, les danses, les joies et éclats de rire qu'animait l'ambiance festive autour du feu. Qu'ils sont loin ces souvenirs meublant notre quotidien, des peuples et générations en détresse, des enfants immolés sur les autels des salles de classe, ayant pour crime la quête de l'éducation. Ces femmes égorgées sur l'autel champêtre Bessas au dos, ces foyers décimés, ces villages incendiés, ces parents et enfants calcinés, esprits cruels et sans pitié, ces hommes dont le péché est de vouloir bâtir l'avenir, qu'ils sont nombreux à être torturés, à être assassinés, qu'ils sont des milliers à subir les railleries des oppresseurs. Insensés qui vous délectez des actes barbares, infligeant à la terre nourricière de s'abreuver du sang innocent. Esprit de nos ancêtres, ne restez point sourds. Prêtez l'oreille à l'écho des clameurs qui montent vers le ciel. Recevez l'offrande de nos martyrs, comme la rosée du matin. Revitalisez et inondez l'Afrique. Notre Afrique, l'Afrique de nos enfants. Votre Afrique, l'Afrique de nos guerriers, de repentance et de paix. Pensant ainsi de nombreux douleurs endolories, pour qu'ils s'unissent et forment une chaîne d'amour. Peuple de la côte, peuple des forêts, peuple du Sahel, peuple des montagnes, prêtez l'oreille à l'écho des tambours ancestraux. Prêtres sacrificateurs, faites taire nos égaux. Fils d'une nation, d'une famille, la famille humaine, filons autour du feu sacré, transcendons la douleur et l'aigreur, au-delà des rancunes et trahisons, rebâtissons l'Afrique, notre Afrique, l'Afrique de nos enfants, l'Afrique de nos guerriers. D'un pas allègre, suivons la voie des ancêtres, dans un élan d'espérance, laissons naître la paix et l'unité. De Bamenda à Bossangoa, de Mondou à Lomé, de Bamako à Libreville, de Goma à Kigali, de Bujumbura à Pointe-Noire, de Nairobi à Accra, au son des tambours, œuvrons pour la paix. Au lieu de l'aurore, laissons renaître des cendres la paix, cette paix qui deviendra l'aube de l'Afrique. Nous venons d'écouter notre poème intitulé Espoir d'Afrique. Passons donc à son analyse critique. Espoir d'Afrique est un poème illustrant les crises sociopolitiques qui minent nos différents pays d'Afrique ces dernières décennies, dont les populations victimes innocentes nourrissent l'espoir de voir naître des centres de ces différentes crises une paix véritable. Espoir d'Afrique est un sonnet divisé en 5 huitaines, de forme irrégulière et présente des figures de style telles que l'anaphore, à travers les mots en début de vers comme les mélodies, les houes, les contes. Les allitérations qui sont des répétitions de consonnes et ont un effet particulier. Ces allitérations en i avec une connotation d'assonance, dont la répétition des voyelles en i, comme rire, souvenir, souffrir, subir, trahir, rebâtir, unir, endolorir, et en a comme formant, meublant, enfant, ayant, qui suscite l'espérance au-delà de la souffrance. Nous y trouvons également une métaphore qui est une comparaison voilée, présentant la symbolique du feu, élément assez fort de notre nature, comme un lieu ou instrument d'apaisement, de fraternité,
où est possible toute réconciliation. À propos des chants lexicaux, le premier chant lexical évoque les souvenirs lointains de l'ambiance festive et paisible qui rythmait le quotidien des peuples africains et qui ont cédé place à une succession de guerres, de conflits, de crises socio-économiques et politiques pour la plupart, voire même génocidaires pour certains. Alors que le premier chant lexical évoque des souvenirs, le deuxième dénonce de nombreux crimes et exactions perpétrés sur les victimes innocentes, dont les auteurs désacralisent la divinité qu'est la terre nourricière, de qui nous sommes issus, et qui recevra au soir de notre vie notre carapace charnelle. Le troisième chant lexical, quant à lui, est une invocation des esprits ancestraux bienveillants, avec pour offertoire le sang des martyrs, afin que renaisse la paix et l'unité du continent. Les bourreaux et pansements pour les victimes à travers les termes tels que offrande, pensée, unissent, amour. Le quatrième chant lexical, par contre, est un appel aux peuples de divers horizons de l'Afrique. De tous les conflits, l'égocentrisme reste une entrave à la réconciliation. Tant qu'on se concentre, autant pour moi, sur soi, on ne peut être sensible à la douleur d'autrui. D'où l'invite de l'auteur à une rencontre autour du feu sacré. Le feu en Afrique est souvent témoin de bien des pactes importants. Feu sacré chez les Bantous notamment ne s'allume que dans la case sacrée où est gardé les crânes des ancêtres, évoqués pour résoudre des problèmes cruciaux de la société ou de la collectivité. Le feu sacré est un lieu de confession, de repentance et de paix. Enfin, le cinquième champ lexical dessine l'issue du champ lexical précédent. Libéré du joug des violences et divisions, le plus important c'est l'avenir, et chacun doit mettre du sien. Au son des tambours, instrument de communication par excellence dans nos traditions africaines, dont nul ne peut ignorer le son, les fils de l'Afrique qui augurent l'aurore de ce noble continent maître. En fond sonore, nous écoutons une mélodie percussionniste à base de djembé. Le djembé est un tam-tam de griot, instrument de communication typiquement africain, composé de bois en forme de calice à la base, revêtu à la surface d'une peau tendue de chèvre ou d'antilope, avec des cordes ou lianes, servant à la fois de ceinture et de décoration, à la guise des griots bien sûr. Les techniques de frappe à main nue varient selon le message que l'on veut véhiculer, qu'il s'agisse d'un événement heureux ou malheureux. Le djembé joue également le rôle d'instrument de musique accompagnant nos griots, animant nos soirées autour du feu, des fêtes populaires, ainsi que diverses cérémonies traditionnelles. En l'écoutant, on peut apprécier la richesse du timbre de ses percussions à travers l'écho qu'il dégage. Et ça revitalise notre poème, ce fond sonore. Merci.